15 anecdotes sur la mort de Louis XIV, même les dieux finissent par mourir. Le 1er septembre 1715, au cœur du château de Versailles, le grand Louis vient de rendre l'âme. Il avait 77 ans, plus tout à fait toutes ses dents, 72 ans de règne au compteur. Redécouvrez 15 anecdotes autour de sa mort. 1. Louis XIV est mort à un âge record, mourir à 67 ans, c'est un exploit pour l'époque. Surtout quand on a eu la santé de Louis XIV. Outre sa célèbre fistule anale en B686, dont la guérison a provoqué la liesse dans toute l'Europe, il a souffert de petites vérole à l'âge de 9 ans, puis de blénorragie, crise de goutte, migraine, gravelle, colique néphrétique. 2. Louis XIV est-il le roi de France ayant vécu le plus longtemps? Non, et cela s'est joué à un cheveu. Disparu à 67 ans, le roi Soleil obtient la 2e place, derrière Charles X, mort à 79 ans en 1836. En revanche, Louis gagne la palme du plus long règne avec 72 ans et 110 jours. 3. Son neveu fait casser son testament. Vu que le futur roi, Louis XV, a seulement 5 ans, Louis XIV prévoit dans son testament de donner les rênes du royaume au duc du Maine. Il s'agit du fils qu'il a eu avec sa maîtresse, la marquise de Montespan. Il le nomme régent et précepteur du dauphin. Mais le neveu de Louis XIV, Philippe d'Orléans, casse le testament dès le lendemain de la mort du roi, en grognant que les bâtards ne comptent pas. Il se fait proclamer régent à la place du duc. 4. Louis XIV se fait enterrer à 3 endroits différents. L'autopsie du corps du roi a lieu dès le lendemain de sa mort, dans l'antichambre de l'Œil de Bœuf. Sur quoi le corps embaumé se fait exposer dans le salon de Mercure jusqu'au 9 août pour le traditionnel défilé des hommages. Vient ensuite la tripartition de la dépouille, une coutume médiévale qui sépare corps, cœur et entrailles pour permettre l'embaumement et la répartition des organes dans différentes églises. Ici, le cœur ira dans l'actuelle église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris, les entrailles à Notre-Dame et le corps à Saint-Denis. Si les 2 premiers tombeaux ont disparu, celui de Saint-Denis existe encore. Il s'agit en fait d'un cénotaphe de 1843 composé d'éléments disparates provenant d'églises détruites à la Révolution. 5. Le jour où on a exhumé le corps de Louis XIV, lundi 14 octobre 1783 à 15h pétantes. Des révolutionnaires en furie viennent de violer la tombe de Louis XIV à Saint-Denis. Ils découvrent un corps momifié et plutôt bien conservé, mais avec la peau noire comme de l'encre. Son corps, comme beaucoup d'autres, sera jeté comme un vulgaire sac de son dans une fosse commune remplie de chaux vives. Ce n'est pas fini. Ils arrachent aussi du cercueil la plaque en cuivre sur laquelle le nom du défunt était gravé. Une plaque retrouvée chez un chaudronnier de Saint-Denis qu'il avait transformée en fond de casserole.